Bonjour à tous, ici Teddy Baldassar au stand IWC à Watches and Wonders avec le PDG Chris Granger. Ravi de vous voir. Ravi de vous voir également, comment allez-vous? Merci de prendre le temps. Et cette année, beaucoup de nouveautés, des améliorations sur les collections existantes et beaucoup de sujets à aborder, mais peut-être commencer par ce qui se trouve devant vous. Donc, Le Petit Prince, une collection que les gens connaissent, le lien que vous avez avec cette sous-collection. Mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la mise à jour prévue pour 2026? Oui, absolument. Nous célébrons les 20 ans du partenariat Le Petit Prince qui remonte vraiment à 2006. Et ici, nous avons une collection complète qui intègre en fait un peu du code couleur de l'espace dans la ligne des montres d'aviateurs ainsi que cette touche dorée qui représente vraiment Le Petit Prince. Nous avons aussi une aérie de Pelo Portofino Day and Night où Le Petit Prince se tient sur la planète allant au-delà des montres d'aviateurs. Cela apporte une dimension philosophique et poétique aux montres d'aviateurs. Vous savez, Anton de Saint-Exupéry était lui-même pilote, il a apporté ce thème de l'espace et a simplement humanisé cette frontière et cette limite que l'on retrouve dans ces montres d'ingénierie plus techniques. Portofino, nous avons aussi parlé des montres d'aviateurs et de la 36. Couvrant toute la gamme de diamètres des 36 mm automatiques, pour la première fois, nous proposons une défense automatique avec une superbe gravure du Petit Prince au dos. Nous avons aussi l'automatique 40 mm en acier inoxydable ou or, un classique avec une belle ergonomie sur bracelet en caoutchouc bleu pour faciliter l'échange. Et puis, il y a les chronographes en 41 et 43 mm, et celui-ci est le modèle 43 mm. Disposition classique des compteurs, affichage jour et date, et encore un fond de boîtier en verre saphir bleu illustré du Petit Prince, absolument magnifique. Et puis, pour faire le lien avec le thème de l'espace, le cadran bleu des cartes sur ce qui était auparavant le chronographe Lake Tahoe. La céramique blanche, le Petit Prince habille ce cadran bleu-noir, rehaussé d'un superbe azurage. À l'arrière, on voit la gravure, le système d'échange rapide et le bracelet caoutchouc, une montre polyvalente et sportive. Et là, vous voyez un dégradé de bleu. Donc ici, vous avez pour les chronographes 41 et 43 la Mark 20 de 40 mm et la 36 mm qui a plutôt un effet soleillé plus général. Comme vous l'avez dit, elle passe plus du noir au bleu. Donc, je veux dire, cette collection en général, elles ont cette relation. Quel est vraiment le rôle de cette collection pour IWC en tant que pilier de la marque? Comme je l'ai dit, en ingénierie, il y a d'un côté le matériau et l'innovation et de l'autre l'histoire humaine. Le Petit Prince est une histoire qui touche tellement de personnes à travers le monde à différents niveaux et c'est vraiment un classique. Je pense que nous voulons simplement l'amener un peu dans l'ère moderne en lien avec le thème de l'espace et vraiment créer une belle histoire autour de cela. En parlant d'anniversaire, vous en avez un à votre poignet. Nous avons d'autres grandes choses à évoquer. 1976, 2026, une grande année, n'est-ce pas? 50 ans du design de GL Gentle pour l'Engineer SL. Beaucoup de choses à venir cette année. Bien sûr, l'une des nouveautés que nous présentons cette année est vraiment une extension du calendrier perpétuel. Avant, nous avions l'automatique 40 en titane au cadran mat. Désormais, nous ajoutons le calendrier perpétuel et un fond de boîte en saphir H2. Et puis les sous-compteurs apportent vraiment une touche de dynamisme. Ils apportent un peu de lumière au cadran et l'ensemble est vraiment bien équilibré. Et évidemment, on sent le poids. C'est léger. C'est incroyable. Le Titane est sorti en 2023, mais maintenant, avec ce calendrier perpétuel, vous reprenez le calendrier perpétuel en acier de l'an dernier et l'apportez ici. Et ce que j'aime aussi ici, c'est que vous mélangez un peu tous ces éléments différents. Vous avez Kurt Klaus, vous avez Gérald Genta et vous Albert Peloton, tous réunis dans une seule et même pièce. C'est vraiment impressionnant. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc ça, c'est un boîtier de 41 mm et ensuite le boîtier de 42 mm. Donc un contraste radical avec le Titane ici. La nouvelle gamme qui sort, 235 grammes d'or dans cette Ingenieur Flag tourbillon strictement limité et la Tobio automatique. Donc magnifique cadran vert, vous avez ce boîtier entièrement intégré en or 5N et puis le tourbillon placé à 6 heures. Cadran vert olive superbe, fond transparent, rotor en or dont on sent vraiment le poids. Un peu différent du Titane. Celui-ci a 2 aiguilles, très agréable en main. Cette année, tu as aussi une pièce en céramique verte. On prolonge la céramique noire vers le vert avec des touches dorées, une superbe finition. Et puis bien sûr, sur l'Ingenieur aussi, une nouvelle référence en 35 mm que tu découvriras. Oui, maintenant en bleu, ce qui complète bien la collection bleue. Alors ici, parlons du Big Pilot. Et c'est aussi une autre grande amélioration qu'on voit partout avec la gamme Pro, n'est-ce pas? Exactement. Donc le calendrier perpétuel fait vraiment partie de l'ADN d'IWC depuis que Kurt Klaus a inventé notre roue programme du calendrier en 1985. L'idée est d'utiliser une roue programme centrale qui distribue toutes les infos du calendrier au mouvement du module, le tout contrôlé par une seule couronne.
Le mouvement de Kurt, composé de levier, engrenage et tirage, était donc très efficace pour avancer. Comme beaucoup de calendriers perpétuels, il est risqué de revenir en arrière sur la date, cela peut le bloquer ou le désynchroniser. Et ici, nous avons amélioré cela en ayant un système entièrement à engrenage qui est totalement synchronisé. Cela nous permet désormais d'avancer et de reculer, franchir la ligne de changement de date. Jusqu'au 1er janvier 2000 en arrière et jusqu'en 2799 en avant. Donc, si vous voulez vérifier quelle date c'était, quel jour de la semaine c'était le 1er janvier 2000, maintenant vous le pouvez. Il y a toujours un sentiment de panique quand on a un calendrier perpétuel et qu'on a peur de mal le régler. En tant qu'utilisateur d'un calendrier perpétuel, c'est une réelle valeur ajoutée. Oui, et nous avons utilisé une nouvelle technologie de fabrication pour pouvoir créer des engrenages très complexes qui ont des dents flexibles sur le système de suspension. Et cela signifie que maintenant, nous avons pu tester cette couronne jusqu'à 6000 tours par minute, soit 100 révolutions par seconde, et vous ne désynchroniserez pas et n'endommagerez pas le mouvement. Utilisation incroyable, très facile à lire et à régler, et cette taille de 42 mm est très agréable à porter. Grâce à l'échange facile, un simple bouton permet de remplacer le bracelet métallique par un bracelet en caoutchouc, rendant la montre polyvalente et configurable. Et puis, nous avons aussi ici une pièce en céramique. Celle-ci bénéficie également du Pro 7, c'est bien ça? Oui, c'est aussi le Pro 7. C'est une céramique de 43 mm reprenant le code couleur inspiré de l'espace Petit Prince, avec un bracelet en caoutchouc, très sportif et polyvalent, et plus plat que notre modèle 41,9 mm. On couvre vraiment tous les aspects du Petit Prince. Maintenant, on voit beaucoup de boîtiers blancs, mais il y en a un ici qui pourrait être un peu plus intéressant à évoquer. Oui, parlons-en un peu plus ici. Oui, donc c'est vraiment unique. C'est notre toute première pièce commerciale fabriquée avec notre matériau exclusif Ceraloom et c'est le tout premier boîtier en céramique entièrement lumineux jamais réalisé. Donc, quand on pense aux éléments lumineux dans notre industrie, c'est souvent un matériau composite, ce qui signifie qu'on met de la matière luminescente dans une sorte de plastique pour le faire briller. Et j'ai remarqué que le Super Luminova, ce matériau lumineux, se comporte en fait beaucoup comme la céramique. C'est aussi un matériau frité et je me suis toujours demandé si on pouvait fabriquer un boîtier avec. Mais le Super Luminova est très poreux, cassant et sa texture est irrégulière. Nous avons confié ce projet à nos apprentis qui ont passé 1 an et demi à usiner ce matériau pour en faire un boîtier et le lier entièrement. Ou de le lier avec de la céramique et au final, le résultat est un effet complètement uniforme à travers la céramique. Et vous avez la première montre entièrement lumineuse dans la masse. Nous combinons cela avec un cadran lumineux, des lunes lumineuses, même un médaillon lumineux et un bracelet lumineux. Et cela signifie vraiment qu'au final, vous avez une façon très architecturale d'aborder la luminosité et vous pouvez vraiment voir, lorsque la lumière noire est allumée, que vous obtenez maintenant le contraste total en mode nuit. Le Super Luminova fait ressortir le contraste, créant une lueur uniforme autour du boîtier avec 8 heures de luminosité nocturne. Dans l'obscurité totale, c'est vraiment saisissant à voir. Lorsque vous développiez ces boîtiers, parce que nous avons eu l'occasion de visiter votre établissement l'année dernière et nous avons pu voir comment ces blocs sont fabriqués pour la céramique et comment les boîtiers sont construits. Lorsque vous ajoutez de la chaleur dans le processus de fritage, lorsque vous ajoutez ce nouveau matériau, quels obstacles avez-vous dû surmonter que vous avez dû surmonter à ce niveau-là? Eh bien, il est très difficile de friter de manière homogène et il est très difficile d'usiner ensuite. Les premiers boîtiers se sont cassés, surtout au niveau de la lunette qui ne tenait pas. Nous avons dû trouver comment les stabiliser, les usiner et répartir le matériau luminescent de façon homogène. C'était un vrai défi. Au début, ils étaient assez troubles et puis non, quand on pense au cadran, en fait, les phases de lune et l'affichage de l'année ont tous des degrés de luminosité différents. Donc, il faut appliquer différentes épaisseurs de Super Luminova pour obtenir un aspect et un rendu uniformément répartis. Ainsi, au final, l'ensemble est équilibré. Au début, le cadran éclipsait vraiment les lunes, ou alors il n'y avait aucune luminosité sur l'affichage de l'année parce que ces disques sont à peine cachés, donc il faut travailler beaucoup plus à cet endroit pour mettre plus de matière lumineuse que sur le cadran afin de s'assurer que l'effet global ressenti soit à nouveau équilibré. C'est magnifique. Bravo, j'avais mis ça sous la table. Ça ressemble à un effet optique incroyable. Un dernier boîtier blanc. Maintenant, si tu regardes le thème général du stand, tu peux voir à quel point c'est radicalement différent et que c'est vraiment lié à ce qui est présenté ici. Donc, voici ton Vertical Drive. Oui, c'est ça. C'est la première fois que je manipule vraiment cette montre. Tu vas devoir me montrer comment elle fonctionne. Je comprends ce système de poussoir, mais parle-nous-en un peu plus, ainsi que de la collaboration sur laquelle tu travailles. Avec 90 ans d'histoire dans les montres de pilote, nous avons vu une excellente occasion d'emmener ces montres dans l'espace, l'aube de cette nouvelle ère spatiale étant très différente de la précédente. Donc il ne s'agit plus seulement de pilotes de chasse à la Buzzcut dans l'espace,
Nous évoquons un espace bien plus inclusif, commercial, touristique, dédié à la recherche, au développement scientifique et à la production en orbite. Nous avons donc ressenti le besoin de créer une montre entièrement nouvelle, conçue dès le départ pour le vol spatial habité. Pas une montre de pilote convertie comme nos premières montres qui sont allées dans l'espace, mais vraiment quelque chose qui répond aux exigences du vol spatial et qui est aussi conçu dans l'esprit de ce nouveau langage de design élégant et inspirant que l'on retrouve dans des entreprises comme VAST. VAST est maintenant le fournisseur de la première station spatiale commerciale. Ils lanceront Haven 1 dans l'espace l'an prochain, visant à remplacer la Station spatiale internationale désorbitée en 2030. Et nous avons vraiment travaillé avec VAST sur un design totalement fluide, sans rien qui dépasse sur le bord d'attaque pendant que vous vous déplacez en microgravité. Vous ne voulez pas heurter des objets, vous ne voulez pas couper de matériaux, vous ne voulez rien endommager. Cela nous a aussi amené à un design sans couronne permettant de manipuler la montre même avec des gants. Tout est ainsi contrôlé par la lunette. Donc, dans le sens anti-horaire, on remonte la montre avec la lunette et puis vous avez deux positions du commutateur à bascule ici. Le mode 2 permet de régler tout le système horaire principal, aiguille des 12 heures, des 24 heures et date via la ligne de changement de date. C'est généralement l'heure de votre domicile que vous réglez ici. Vous vérifiez que l'aiguille 24 heures indique bien l'heure de votre domicile. Ensuite, vous passez en mode changement, position 1, ce qui ajuste simplement le décalage horaire et règle l'heure de la mission locale, généralement l'UTC dans une station spatiale, référence lors du travail dans l'espace. C'est cool, ils ont besoin de 7 heures car ils n'ont aucune notion de... Encore une fois, ce lien humain les ramène chez eux. Ce lien reste essentiel pour les astronautes. Aujourd'hui, dans le cahier des charges de ces montres spatiales, le chronographe n'est plus nécessaire car tout le chronométrage de la mission est assuré par les systèmes numériques et par le contrôle au sol. En réalité, ce sur quoi VAST travaille avec nous, c'est vraiment de réduire l'affichage pour le rendre aussi pur que possible et de ne donner que les informations essentielles sur les fuseaux horaires avec un cadran très épuré et ouvert et pas trop d'informations sur l'heure. Chris, merci beaucoup d'avoir passé en revue tout cela. Il y a beaucoup à couvrir cette année et félicitations pour toutes ces nouveautés. Nous vous en sommes reconnaissants.